Bienvenue dans le secret des 4 fondateurs. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et profitez. Le soir tombait sur le lac noir comme une encre calme, la flottille de barques glissait en silence, coupant l'eau en lignes fines. Léo Vance, manteau trop grand sur les épaules, serrait le bord de la barque comme on tient un défi à la gorge. Il avait hâte, il avait peur aussi, mais il refusait de le montrer à côté de lui. Isla Rosewood observait les reflets avec des yeux amples. Elle repéra un banc de strangulo sous la surface et pensa très vite « Il n'est pas dangereux si on ne les provoque pas. » Samir Shah, lui, recomptait machinalement les étoiles, puis les fenêtres éclairées du château, puis les arches du pont qu'on voyait au loin. Il aimait compter. Les chiffres donnaient de l'ordre au monde. Quant à Elara Nightshade, elle gardait le visage impassible et le menton haut. Même quand une ondulation lourde souleva la barque d'un coup, elle savait que certains attendaient un faux pas d'une serpentard, n'importe lequel, pour murmurer « Ben, tu vois ». Comme une promesse des torches brûlées aux portes, quand les barques touchèrent la rive, les élèves furent conduits dans un grand hall de pierre, des voix chuchotaient, des bottes claquaient, des yeux curieux se tournaient vers les nouveaux tous, finirent par entrer dans la grande salle, vaste, lumineuse, comme si le vent peignait des chemins verts et mauves, d'un bout à l'autre l'odeur du pain chaud et du bois ciré flottait dans l'air. La table des professeurs alignait des visages sérieux et bienveillants, et devant les 4 longues tables, un tabouret attendait, où reposait un vieux chapeau triangulaire. Il se racla la gorge. Oui, un chapeau peut se racler la gorge. Et se mit à chanter d'une voix rauque, comme une cheminée qui prend feu. La chanson parlait de 4 sorciers fondateurs, de leurs rêves communs, de leurs disputes aussi. Le chapeau évoqua la bravoure qui fonce, la patience qui soutient, l'esprit qui questionne, l'ambition qui trace sa route. Puis sa voix baissa d'un cran, devint plus grave, presque murmure. Eube, un secret gardé par 4, révélé par l'union, non par la guerre. Quand cœur, main, esprit et volonté s'accordent, le château lui-même vous ouvre ses portes. La salle applaudit, les fourchettes tintèrent, mais l'étrange couplet passa presque inaperçu, avalé par le bruit et l'impatience presque. Léo. Des vers comme cela se gravent dans la mémoire. Elara nota la sonorité du mot arquebé, oignon et la façon dont il froissa son instinct de se passer des autres. On appela. Les noms Léo furent répartis à Gryffondor. Il se sentit grandir d'une tête quand la table rouge et or explosa de joie. Isla devint poussoufle. Accueilli par un tonnerre de tapes amicales et de sourires chaleureux, Samir rejoignit Serre d'Aigle, où l'on lui fit de la place sans un mot, mais avec une curiosité nette dans les yeux. Et Lara, enfin. Avec une curiosité nette dans les yeux, et Lara. Puis envoyé à Serpentard, un grondement discret parcourut la table verte et argent. Elle saisit quelques regards, fiers, exigeants, et posa la main sur le bois poli, comme on jure un serment silencieux. Je ne t'ai jamais. Nous chevartara, Edgy. Je ferai honneur à mon blason à ma façon huyeuse. Le festin qui suivit brilla de plats et de rires. Léo raconta déjà une histoire où il se battait contre un troll imaginaire. Isla proposa d'aider une camarade à trouver la table des desserts. Samir voulut voir le texte original des armoiries de l'école. Et Lara observa les professeurs, leurs gestes, leurs mots, leur silence dans ce tumulte. Le couplet du chapeau resta, comme une petite pierre dans la chaussure de la nuit. Chapitre 2. Préjugés. Les jours suivants eurent le goût des premières fois, où ses sortilèges partaient un peu trop vite et un peu trop fort. Isla brillait en botanique et en soins aux créatures magiques. Elle ne supportait pas de voir une feuille pendante sans l'aider à boire. Samir passait des heures en bibliothèque. Il aimait le bruissement des pages et l'odeur de parchemin, et Lara excellait en potions. La précision la rassurait. On soufflait que les Gryffondors confondent courage et imprudence. Les Serres d'Aigle
roulaient des yeux quand on parlait, ébé d'instinct, yo, les poussoufles soupiraient, quand les autres oubliaient qu'on les autres oubliait. Fort ensemble, Léo croisa Elara à la sortie des cachots, et lança, en riant trop fort. Alors, la reine des caves, on mijote quoi? Elara le toisa sans bouger. Des potions, toi, tu mijotes quoi? Des ennuis? Isla n'aimait pas ça. Elle tenta d'arrondir. On pourrait se calmer. On est tous nouveaux. Qu'il s'excuse et j'oublie, dit Elara. Simple. Bon, désolé. Lâcha Léo, mal à l'aise, puis y fila. Samir, témoin discret de la scène, nota le mot accablé, oubli, aube, et pensa au chapeau. Épée révélée par l'union. Non par la guerrieux, il eut envie de poser une question au chapeau lui-même, mais le chapeau, on ne le dérange pas pour rien. Chapitre 3. La nuit des aurores. La nuit où tout bascula. Un vent froid balaya le lac et peigna le ciel d'un voile vert une aurore boréale, belle et étrange. Vibra au-dessus du château, les chandelles de la grande salle s'allumèrent plus fort comme pour repousser l'atteinte des frissons, coururent dans les couloirs, les portes grincèrent toutes, en même temps. Sans courant d'air, Léo, qui ne dormait jamais quand le monde était excitant, sortit de son dortoir avec l'excuse d'un pari stupide. « Obo, je peux toucher la poignée de la réserve sans me faire attraper Isla, inquiète pour les elfes de maison. Yoba, et si la cuisine avait des soucis de four. Yo s'était déjà glissé dans le couloir des sous-sols, mais bifurqua finalement vers la bibliothèque, pensant y trouver une explication sur les aurores Samir. Attiré par une rumeur d'anciens textes runiques électrisés par les tempêtes, filait droit vers la réserve Elara, cherchait des généalogies anciennes, sous l'étrange ciel. Sous l'étrange ciel. Sa détermination d'éclairer l'héritage de sa maison brûlait plus vif. Ils se retrouvèrent devant la porte interdite, comme s'ils l'avaient prévu, aucun ne l'avait prévu. La porte était close. Mais pas hostile, Madame Pince était introuvable. Peut-être occupée à calmer des livres nerveux, plus loin l'aurore pulsa les pierres. Vibrèrent comme des cordes graves, et la serrure émit un guébé clic you net. Presque invitant. On n'a pas le droit, souffla Isla. On n'a pas le droit de rater ça non plus, répondit Léo. 5 minutes. Déjà dans sa tête à compter jusqu'à 300, ils entrèrent chapitre 4. La première édition. Les herbes étaient un ventre calme. Les étagères hautes paraissaient attendre les tranches fatiguées. Luisait sous la lueur des lanternes au fond, sur un lutrin couvert de poussière, un gros volume reposait un bandeau jauni, indiquait l'histoire de Poudlard, première édition, B. Tourdesac. Bathilda Tourdesac, dit Samir sans s'en empêcher, première édition. C'est rare. Pourquoi serait-elle ici? Et non on est, demanda Isla. Parce que les premières versions disent parfois plus que les suivantes, répondit Elara. On coupe ce qui dérange. L'aurore, au dehors, sembla frissonner, le livre craqua doucement. Comme s'il se réveillait d'une très longue sieste, Léo tendit la main en premier. Évidemment, Isla posa ses doigts à côté Samir, ajouta les siens. Précis, Elara. Hésita une demi-seconde, puis toucha la reliure. La couverture vibra et 4 symboles se dessinèrent, lumineux. Un lion, un blaireau, un aigle et un serpent. Ils montèrent en l'air, prirent place au-dessus de chacun d'eux, puis revinrent s'imprimer sur la page de garde en nuances d'or pâle. « C'est beau !» souffla Isla. « C'est un verrou !» corrigea Elara, « ou une serrure ?»« Une condition logique » dit Samir. Presque joyeux, il fallait que nous soyons 4 des représentants. Les lettres, sur la page, se mirent à courir pas des lettres, mais, pour chacun, en ligne qui ne se reflétait que dans un regard à la fois. Léo, penché, vit une image se figer. Une tapisserie particulière dans un couloir rouge. Avec un détail de rideau
et un cadre fendu, Isla entendit un rythme discret, comme un tapotement moussé par du bois et de la farine. Samir lut une énigme sans signature, qui ne demandait pas un mot, mais semblait tendre un miroir. Elara, elle, vit un motif de maçonnerie, des pierres entrelacées formant une ligne serpentine. Avec un joint de mortier plus clair, elle eut aussitôt l'odeur froide des cachots dans le nez. « Vous avez vu » commença Léo. « Pas la même chose que toi » coupa Elara. « C'est voulu » murmura Samir. « Les fondateurs ont bâti les entrées des salles sur leurs valeurs. Le secret suit la même logique. Ce qui veut dire qu'on ne comprendra rien chacun dans notre coin, dit Isla, avec une petite pointe d'effroi. Les symboles pâlirent les lettres. Se figèrent, le livre redevenait livre dans le silence. On entendit très loin une horloge vibrer. Minuit. On sort. Dit Elara, on part demain. Mais pas ici. Où? Demanda Léo. N'importe où. Sauf sous le nez de Madame Pince, répondit Samir, refermant doucement la reliure. Ils quittèrent la réserve, la serrure. Derrière eux, se referma d'un claquement bref. Chapitre 5. Partagés. Le lendemain, ils se retrouvèrent. Dans un endroit trop simple, pour attirer un préfet. L'alcôve derrière l'armure cabossée au 2e étage, l'armure ronflait, et se réveillait parfois pour demander Youbé. Qui va là? Yo, sans attendre la réponse, personne n'y traînait. Ils s'assirent en carré, pas trop près, pas trop loin. Je commence, dit Isla. Qui n'aimait pas les silences froids? J'ai entendu un rythme, 4 tapotements. Une pause. 2 tapotements. Une longue. Puis 3, ça ressemble aux séquences pour entrer chez nous. Mais ce n'est pas exactement la même. Une variation, proposa Samir Helga. Aimer les cuisines le bois. La farine, tu as dit? Isla hocha. Et toi? demanda-t-elle à Léo. Une tapisserie. Près de chez moi, je vois laquelle il y a une entaille sous le cadre. Moi, c'est une énigme? Dit Samir. Pas de réponse claire. Ça dit quelque chose comme « Ce n'est pas savoir qui te fait entrer. C'est reconnaître que tu ne sais pas. Humilité. » trancha Elara Serdaigle. Et toi? demanda Léo. Elara hésita, puis « Un motif de pierre, ça ressemble au mur près de notre salle. Je crois qu'il faut tracer un trajet, comme un serpent, ou parler fourchelant. » Tu parles fourchelant? Fit Léo, mi-inquiet, mi-fasciné. Non, dit-elle sèchement. Et même si c'était le cas, je n'en ferais pas un spectacle. Le silence retomba. Plus lourd, Isla inspira. Le chapeau a parlé d'un secret révélé par l'union, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on doit collaborer. D'accord, dit Samir, nous sommes 4 clés séquences probables. Pouce souffle pour le rythme. Les cuisines. Le couloir des tonneaux, ensuite Serdaigle. L'énigme, puis Serpentard. La maçonnerie des cachots, enfin Gryffondor. La tapisserie. Ou l'inverse, objecta Léo. On ne saura qu'en essayant, conclut Elara. On commence où on a la meilleure chance. La cuisine, Isla ouvre la marche. Ils se donnèrent rendez-vous le soir, après le couvre-feu. Isla, pâle mais déterminée. Hocha la tête, Léo sourit. Comme toujours avant un plongeon, Samir vérifia mentalement les horaires des patrouilles. Elara prépara un mensonge de secours, au cas où. Chapitre 6. Le couloir des tonneaux. La nuit, la pierre du château a ses bruits à elle, le craquement des poutres, le chuchotement des portraits qui commentent le passage des élèves. 4 ombres glissèrent le long des murs. Suivirent un escalier qui n'en finissait pas, puis un couloir où l'air sentait la levure et le sucre. Ici, murmura Isla. Devant eux, une rangée de tonneaux de chêne, un tableau de fruits, une tablette, rien de plus. Isla posa la main sur un tonneau au milieu. Chez nous, on tape au Helga, pouf souffle yeux là. C'est plus rond. Écoutez. Elle tapota, tac 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 tac, pause, tac tac, tac, tac tac toc au bois. Vibra, profond, comme un grand tambour couvert de farine, rien ne se passa. Peut-être sur un autre baril? Proposa Samir. Les variations peuvent être de position,
pas seulement de rythme. Ils essayèrent un, puis un autre au 10e. Léo s'impatienta. Laisse-moi. Je tape plus fort. Ce n'est pas une question de force, dit Elara à Helga. Valorisez l'effort, pas la brute. À cet instant, un clapotis rapide résonna derrière eux, quelque chose venait des coups de cuillère. Des pas très légers. Une petite armée, en file, déboucha du tournant. Des elfes de maison, tabliers noués, yeux larges, bras chargés de torchons, de plats, de casseroles. En tête, un elfe tout plissé, oreilles tombantes, avançait avec un air décidé. « On n'aime pas quand on cogne au tonneau sans dire bonsoir », déclara-t-il, voix douce, mais ferme. Isla se fendit d'une révérence spontanée. « Bonsoir, pardon, nous cherchons le rythme d'Helga. »« Beaucoup cherchent, peu écoutent, » répondit l'elfe. « Je m'appelle Pip, et vous avez l'odeur du couloir et des secrets mauvaises combinaisons. Sauf si on a faim, avez-vous faim ?»« Et toujours, » dit Léo. « Alors travaillez, » dit Pip chez Helga. « On gagne le pain en aidant après. On parlera de rythme. » Ils n'eurent pas le choix. Et ce n'était pas si mal, les 4 retroussèrent leurs manches. Ils épluchèrent, lavèrent, rangèrent. Isla s'imite avec une joie timide. Elle aimait que les choses brillent de propreté et d'attention. Samir suivait des consignes avec une précision d'horloger Léo. Se brûla les doigts, rit, recommença. Porta 3 paniers, à la fois Elara, d'abord raide, se fit au geste, et optimisa les trajets entre l'évier et la table jusqu'à diviser le temps par 2. Pip les observait. Yeux plissés quand le dernier bol fut empilé, il fit signe. Helga disait « Égoi, on reconnaît le battement d'un cœur quand on a travaillé avec lui. Jovenes. » Il les mena à un tonneau un peu plus petit, dont le cerclage était piqué de farine. Tapoté mais pas fort, comme si vous parliez à un ami très occupé. Isla posa la main, respira. Tapa la séquence, tac 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 tac. Pause. Tac tac, tac tac tac. Le bois vibra, un frisson de lumière parcourut le cerclage. La paroi pivota et s'entr'ouvrit, révélant un garde-manger étroit au fond. Sur une étagère, reposait une petite coupe en cuivre doré, simple et belle. Une réplique, chuchota Samir, la coupe de Poussouf. Une réplique qui parle, dit Pip. Allez. Léo tendit la main, mais Isla le devança dès qu'elle effleura la coupe. Une lueur chaude jaillit et des lettres flottèrent au-dessus, comme une vapeur d'émaux s'alignèrent, claire, sans enflure, entra dans la maison de ceux qui questionnent, sans répondre pour briller, mais pour apprendre à écouter. Annonce-toi non parce que tu sais, mais parce que tu acceptes d'ignorer. C'est pour toi, dit Elara à Samir, sans ironie. Et pour nous tous, répondit-il. Un peu pâle, l'énigme ne veut pas une réponse. Elle veut une attitude. Une porte qui s'ouvre à Ekeba. Je ne sais pas, résuma Léo, un sourire neuf aux lèvres. Serre d'aigle. Décida Isla, prochaine étape. Pip tapota sa canne. Helga aimait que les élèves mangent avant de repartir risquer leur nez. Prenez du pain et souvenez-vous. La loyauté n'est pas docile. Elle tient bon, et elle dit non quand il faut. Ils prirent chacun un petit pain encore tiède, le passage se referma. Le baril redevint baril. Et le couloir goûta de nouveau la levure et le bois. Acte 2. Le défi des fondateurs. Le pain d'Helga. Le lendemain de leur passage aux cuisines, les 4 se retrouvèrent avant l'aube. Un peu hébétés de manque de sommeil, mais portés par quelque chose de plus fort que le repos. Une direction, la petite coupe réplique, enveloppée dans un torchon. Reposée dans le sac d'Isla, elle semblait tiède, comme si un feu tranquille y veillait. « On retourne voir Pip avant d'aller à Serdaigle, » dit Isla. « Pourquoi ?» s'étonna Léo. « On a déjà l'énigme. » Il a dit « Ege et la loyauté n'est pas docile, Je veux lui demander ce que ça veut dire quand on franchit une porte. » Très bien, trancha Elara vite, alors les préfets ne dorment pas tous. Aux cuisines, Pip les attendait. Comme s'il avait su, il posa un pain rond sur la table. Helga disait « Ego, un bon pain nourrit 2 fois. Quand on le pétrit, et quand on le partage, si vous allez là-haut,
Souvenez-vous que vous ne portez pas seulement votre curiosité, vous portez le nom de tous. Samir inclina la tête. Merci, nous tenterons d'être dignes. Tentez-moi, soyez, dit Pip, un œil qui pétillait. Ils remontèrent vers l'aile des tours, la coupe soigneusement rangée. Les pas rapides, le couloir qui menait à l'entrée de Serre d'Aigle, était désert. On apercevait la porte en bois sculptée, et devant, le heurtoir en bronze en forme d'aigle, posé au centre. « On ne passe pas par là !» murmura Samir. « L'énigme parle de s'annoncer autrement. »« Alors quoi ?» fit Léo. Main dans les poches. La statue du griffon, une vieille mention dans un guide de Poudlard. Et au bas, aux étages supérieurs, veille une créature dont le courage et la sagesse s'entrelacent. Aigle et lion, c'est notre pivot. Ils montèrent 2 volets supplémentaires, la statue n'était pas dans un endroit de passage. Une alcôve discrète, baignée de lumière blanche. Le griffon, majestueux, avait des plumes sévères et une crinière fine sculptée dans la pierre. On aurait juré qu'il respirait. J'essaie. Sans forcer sa voix, je cherche à apprendre le silence, tomba plus épais 1 seconde, 2, 3, puis une vibration légère parcourut la statue. Les yeux du griffon semblèrent s'adoucir de sous son son. Elle, une plume d'un blanc pâle, glissa, et vint se poser sur le socle, pas une plume ordinaire. Rigide comme une clé, veloutée comme une vraie. Voilà, chuchota Isla, émerveillée. Non. Voilà la moitié, rectifia Elara. À quoi sert-elle? Samir tenait déjà la plume. Il sentit une chaleur courir dans son poignet, comme un fil qui tire vers la bibliothèque. Elle demande un livre. Dit-il un livre précis? Chapitre 8, la plume et le chapitre. La bibliothèque s'ouvrit à eux avec son souffle de pages. Madame Pince était là, bien sûr, mais occupée à classer un arrivage de volumes qui s'obstinait à changer de place. Les 4 filèrent vers les rayons profonds, là où le soleil n'atteignait qu'en poussière dorée. « Quel livre ?» demanda Léo à voix basse. « Il nous faut une reliure qui attend une plume, » répondit Samir. L'œil plissé, beaucoup de vieux grimoires avaient déloqué. Mais Serre d'Aigle prend goût à la symbolique. Suivez-moi. Il tourna 2 allées, s'arrêta net devant un volume sans éclat. Hobo, charpente et mémoire, essai sur les pierres vivantes où la tranche était frottée au milieu, comme si on l'avait caressée pendant des années sur la couverture, à peine visible. Un fin contour d'emplacement ovale. Là, dit Samir. Il posa la plume sur le creux, un déclic se fit entendre. Si net que Léo sursauta, le livre s'ouvrit, non pas au milieu, mais entre les pages. Hobo sur l'unité des fondateurs et la magie ancienne Elara et Isla se penchèrent. Les mots n'avaient rien d'ésotérique ou de gonflé. Ils parlaient d'un lien entre les émotions humaines et la pierre. Enchanté de la façon dont le château s'adapte aux élèves, bouge ses escaliers, chauffe ses murs, protège ses secrets, l'idée d'une chambre de l'unité revint plusieurs fois. Décrite comme un cœur qui bat doucement, nourri par 4 courants. Courage, loyauté, sagesse, ambition. Une note en marge avertissait. Hobo, toute tentative de forcer ce cœur par une magie de contrainte, attire sur l'imprudent le poids de sa propre intention. Une malédiction de renvoi, murmura Samir, comme un miroir qui retourne ce qu'on lui impose. La meilleure défense, dit Elara presque admirative, c'est parfois de laisser l'ennemi se heurter à lui-même. La dernière page contenait une carte incomplète, pas une carte de couloir, des axes. Cuisine, grande salle, tour, cachot, lac et un petit symbole, comme un anneau, sous la ligne des cachots. Sous le lac, posa Isla à haute voix. C'est notre suite, confirma Léo. Mais on n'a pas encore passé l'épreuve entière de Serre d'Aigle. Samir referma délicatement le cahier dans le livre, retira la plume, et, dans un geste lent, toucha le bois du rayon. « Je cherche à apprendre », répéta-t-il à mi-voix. Une brise froide traversa son front comme une bénédiction. Madame Pince leva les yeux à ce moment-là. « Vous là-bas !» Pas de regroupement dans les allées étroites. Sa voix perça comme une épingle. « Pardon !» chantèrent-ils tous ensemble.
avant de s'éclipser avec l'aisance des innocents coupables. Chapitre 9. Le heurtoir qui écoute. Pour sceller l'épreuve, ils revinrent devant le heurtoir de l'Aigle. 3 élèves de Serre d'Aigle sortaient, bras chargés de rouleaux, et leur lancèrent des regards surpris, et Lara, droite, s'avança la première. Ce n'était pas sa maison, mais c'était une porte, et elle savait parler aux portes. Le heurtoir prit vie, voix claire. Jusqu'où s'élève la parole qui sait se taire? Samir partagea un coup d'œil avec Isla puis répondit « Simple. Jusqu'à admettre guerrier, je ne sais pas, yo. »« Pourquoi ?» reprit le heurtoir. « Parce que c'est le seul commencement qui n'est pas une fin, » continua Samir. « Entre, » répondit l'Aigle, satisfait. La porte pivota de quelques centimètres. Suffisamment pour que l'air des hauteurs les frôle. Ils n'entrèrent pas. Ils n'en avaient pas le droit, mais le bois vibra, et un souffle léger glissa vers eux quand il mourut. La plume blanche se dissipa en une poussière de lumière, absorbée par la coupe d'Elga qui tiédit davantage. « Épreuve validée, » murmura Elara. « Il reste Serpentard, » dit Léo, « et j'ai le pressentiment qu'on n'y sera pas seul. » Chapitre 10. Signe d'orage. La rumeur précédait les cachots. Elle disait « Humidité, lueur verte. » Échos qui ne reviennent pas exactement pareil le jour semblaient s'y arrêter au seuil. Et le lac, si proche, appuyait sa froideur contre la pierre. Ils descendirent au changement de cours. Pour se fondre dans le flux des élèves, Elara guida. Naturelle, elle connaissait l'odeur des torches, la forme des ombres, les panneaux où l'on ne lit pas vraiment, mais où l'on sent la consigne. Devant un pan de mur à l'air banal, elle s'arrêta. Là, le joint clair regardait. Le motif. Ils virent enfin ce qu'elle avait vu dans le livre. Un serpentin discret, formé par la taille des pierres. « On trace le trajet », proposa Léo, baguette levée. « Doucement », prévint Elara ici. La pierre réagit à l'intention. « Fais-le comme si tu suivais un animal qui n'a pas peur de toi. » Léo baissa un peu le poignet, il traça le chemin. De joint en joint. Patient pour une fois au dernier virage, le mur frémit, mais ne s'ouvrit pas. Il manque un souffle, dit Isla, ou une langue. Samir déglutit. Fourche-langue, probablement, ou un substitut rituel. Un sifflement cadencé. Une imitation. Elara s'avança, posa sa paume sur la pierre, pencha la tête et émit un filet de son pas un mot. Pas une langue, le tempo d'une respiration serpent. Un glissement continu dont elle avait trouvé la logique en potion. Là où les vapeurs réagissent à la régularité. La pierre se détendit, le mur coulissa, dévoilant un couloir étroit qui menait vers le lac. Une haleine plus fraîche les enveloppa. « On y va !» dit Léo. « Heureux. On y va !» confirma Elara. « Mais on reste prudent. » Ils entrèrent. Chapitre 11. Cassian. Ils n'avaient pas fait 20 pas, que la pierre claqua derrière eux, un sort de verrou, et Lara pivota. Baguette prête une silhouette s'extrayait de l'ombre du couloir précédent, calmement, comme un chat duveteux qui sortirait d'un rideau grand, mince, cape verte qui ne froissait pas. Cassian Thorne. Son insigne de préfet luisait. « Première année, première intrusion, première imprudence », dit-il d'un ton étonnamment doux. « Je devrais retirer des points, mais je suis curieux. Qu'est-ce qui vous attire ici ?» Léo fit un pas pour répondre, et Lara l'arrêta d'un regard d'art. « La curiosité, » répéta Elara, « ton neutre comme vous. On dirait, la curiosité est admirable quand elle sert une cause digne. Avez-vous une cause ?» Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Comprendre le château, » dit Samir. « Ah, le château, notre maison à tous. » Cassian promena son regard sur chacun. Il s'attarda sur la coupe sous le manteau d'Isla, sur la poussière de plumes encore visible sur la manche de Samir, sur la façon dont Léo tenait sa baguette, puis il revint à Elara. « Nightshade, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Bon sang, bonne ambiance, » dit-il avec une ironie discrète. « Vous avez du cran pour vous entourer de diversité. » Le mot laissa une trace froide. «
très droite. La diversité nourrit le pain 2 fois, dit-elle sans réfléchir. Cassian cligna des yeux. Amusé. Les cuisines ont donc parlé, bien, allons voir si les pierres parlent aussi. Il leva sa baguette, traça le motif avec une aisance parfaite. Puis toucha la pierre comme on apprivoise le passage devant eux, s'élargit son sort, pourtant ne verrouilla pas derrière lui. Il se retourna d'un demi-pas. Vous venez ? Ce n'est pas ma porte. Ce n'est pas votre porte. C'est la porte de ceux qui savent conduire. Elara échangea un regard avec ses 3 compagnons. Lourds de tous les jabas, attention eut que la bouche ne peut pas tout dire, ils suivirent. Chapitre 12. Sous le lac. Le couloir débouchait sur une salle basse. Soutenu par des piliers épais, le plafond suintait une clarté verte venue du lac. On voyait des silhouettes de poissons filées comme des flèches silencieuses au centre. Un cercle de dalles noircies formait un motif ancien, griffé de runes. Magie ancienne, souffla Samir, presque à genoux pour lire couches de protection superposées, et un saut d'orientation. Vous êtes utile, constata Cassian. Puis, à Elara. Et vous ? Vous êtes à votre place ici, les caves nous vont bien, on y apprend à respirer outre-mer. Ce qui est à ma place ici, dit Elara, c'est l'ambition qui ne marche pas sur les autres. Une belle phrase, on en fait un drapeau ? Répondit Cassian. Sourire plus tranchant. Léo tourna autour du cercle, une épée sculptée apparaissait à intervalles réguliers, gravée dans la pierre sombre comme un souvenir entre 2 épées. Un gantelet de métal. Réel, posé sur un socle bas. Comme oublié, ses articulations étaient fines, il tenait une clé d'argent ternie. Entre ses doigts, l'air autour vibrait légèrement. Le gantelet de Godric, dit Léo, voix basse. Presque pieuse. Réplique peut-être ou plus. Répliqua Cassian Poudlard, aime ses illusions solides, approche. Gryffondor, si c'est pour toi, il te prendra. Attends. Ne, dit Isla. Le livre parle d'une malédiction qui renvoie ce qu'on veut imposer. Je n'impose rien, dit Léo. Il posa ses doigts sur le métal. Le froid du gantelet le traversa comme une vague. Il eut envie de retirer sa main, mais la peur recula. Comme si quelque chose dans le métal lui avait reconnu le goût du risque pour quelqu'un d'autre, et non contre le gantelet se contracta, il glissa à sa place en un mouvement fluide. Puis se figea autour du poignet de Léo, dans un cliquetis doux. La clé vibra, et son argent terni lui d'une lueur courte, comme une braise qui prend. Il l'a accepté, souffla Isla, soulagé. Naturel, grogna Cassian. Un pli déçu au coin de la bouche. Godric aimait les casse-coups. Elara se déplaça d'un pas. Et maintenant ? La clé n'a pas de serrure. Elle a une promesse, dit Samir, observant les runes Shoga. Ce qui ouvre, ce qui n'est pas porte, s'allume quand 4 sont ensemble. Yo. 4. Répéta Cassian. Il inclina la tête, puis se redressa, voix plus dure. Oh non, la vérité, c'est que vous n'irez nulle part sans moi. 4. C'est 4. Ça ne parle pas de qui, dit Elara calmement, ça parle d'intention. Essayons, proposa Léo. Trop direct, nous 4, là, maintenant. Ils se placèrent aux 4 points du cercle. Léo au nord, Isla au sud, Samir à l'est, Elara à l'ouest. Cassian, frustré, resta légèrement en retrait. Léo leva la clé gantelet. Isla posa la coupe contre son cœur et murmura le rythme d'Elga. Samir, tête basse, prononça. Yobé, je cherche à apprendre. Elara traça le serpent dans l'air. Le cercle pulsa, les dalles vibrèrent, un souffle naquit, aspiré vers le bas, mais rien ne s'ouvrit. La lumière mourut dans un soupir. Il manque quelque chose, dit Isla. Oui, moi, dit Cassian, s'avançant. Non, ne, dit Samir. Il manque l'accord, pas la présence. Cassian leva sa baguette, un sourire dur. Alors mettons-nous d'accord. Moi je conduis. Chapitre 13.
Premier duel. Le sort partit. Propre et rapide. Et Lara l'avait vu venir, elle coupa le jet d'un revers sec, Léo bondit, fit écran Isla, tendit sa baguette, comme pour amortir l'onde Samir lança un charme de contrepoids, qui fit s'alourdir les dalles sous les pas de Cassian en un instant. La salle fut un échiquier poisseux de lumière. « Vous êtes meilleurs ensemble qu'en pièces détachées » admit Cassian, reculant d'un pas, puis d'un autre. Sa voix se fit plus tranchante. « C'est précisément pourquoi vous êtes dangereux. Et vous êtes seul, » répondit Elara. Il frappa du talon, le cercle s'illumina. Mais au mauvais endroit, une faille sourde claqua sous leurs pieds. Léo agrippa le poignet d'Isla et Lara, repoussa Samir vers un pilier, la dalle sur laquelle Cassian avait frappé se souleva, révélant un escalier étroit, plongeant vers une chambre plus sombre encore. « Sous le lac » répéta Cassian. « Presque doux. Après vous. » Léo s'élança le premier. Il ne savait pas faire autrement, les autres suivirent, l'écume verte du plafond, les chassant vers le bas. Chapitre 14. La chambre obscure, la chambre où ils débouchèrent n'avait pas de torche, la lumière venait du lac. Filtrée par un plafond de quartz au centre, un piédestal vide, les murs portaient des bas-reliefs simples. Un blaireau au sommeil paisible, un aigle en plein vol, un serpent lové, un lion qui veille au sol, 4 empreintes rondes, comme des nids pour des objets. 4 socles, dit Samir, mesurant l'espace, il nous faut 4 choses. Nous en avons 2, corrigea Isla. La coupe et la clé. La plume clé s'est dissoute, nota Elara, elle a fait son travail. Le motif serpent est un geste, pas un objet, ajouta Léo. Cassian mit les mains dans le dos. Patient. Alors on pose ce qu'on a, décida Isla. Elle plaça la coupe sur un des emplacements. Léo posa le gantelet clé sur un autre. Les deux s'illuminèrent d'un halo doux, le blaireau et le lion sur le mur frémirent. Comme s'ils respiraient. Il nous manque la sagesse en objet et l'ambition en symbole, réfléchit Samir. La plume a ouvert le chapitre, peut-être une nouvelle plume. La statue n'en donne qu'une, répondit Elara. Elle a disparu, la sagesse n'est pas une possession. Alors c'est une phrase, conclut Isla. Les socles veulent des objets, insista Samir. Cassian soupira. Vous tournez autour, la sagesse ici, c'est l'aveu qui s'entend, dites-le. Je ne sais pas, articula Samir. Regard tourné vers l'emplacement vide, je ne sais pas ce qui manque, j'accepte de ne pas savoir. La pierre vibra, et une mince lamelle translucide se condensa sur le socle. Comme un parchemin de lumière, la salle accepta la déclaration, l'inscrivit, le bas-relief de l'aigle se mit à luire. Il reste Serpentard, souffla Léo. Elara ferma les yeux, elle pensa à ce qu'on dit de sa maison, à ce qu'elle refusait d'en être, elle posa sa paume sur le dernier socle. Voilà mon offrande, dit-elle, l'ambition qui guide sans écraser la ruse qui protège, pas qui trompe. Elle traça dans l'air une ligne souple, pas un sifflement, mais une trajectoire claire. Ouvrir un passage pour d'autres. La pierre bute, ce geste, un fin bracelet d'ombre solide se forma, comme la trace d'un serpent devenu anneau. Les 4 socles s'allumèrent, le piédestal au centre s'ouvrit comme une fleur de pierre, un coffret apparut. Simple, scellé par rien de visible. Voilà, murmura Cassian, voix basse, et sa baguette se leva. Chapitre 15. La ligne qu'on choisit, le sort de Cassian fut propre et précis. Comme toujours, il visait la charnière invisible du coffret. Une malédiction de contraintes fines, qui déplie et corrompt, mais la chambre n'était pas muette. Elle avait entendu la note de la magie ancienne. Le jet ricocha, revint vers lui en spirale. Doublé de son intention, Cassian coupa la trajectoire in extremis, se protégeant au prix d'une secousse qui le mit à genoux. « Renvoie », constata Samir. Secouer la note l'avait prédit. Léo fit un pas vers Cassian, malgré tout. « Arrête, on ne cherche pas une arme. Tout secret est une arme entre des mains décidées, »
cracha Cassian. Relevant la tête, son regard glissa vers Elara. Sauf si ses mains tremblent. Les miennes ne tremblent pas, dit Elara. Elle se tourna vers ses 3 compagnons. On ouvre ensemble. Léo leva le gantelet. Isla posa la coupe contre le coffret Samir, humble, posa la lamelle translucide au centre Elara, toucha le bracelet d'ombre pour l'y fermer. Comme on boucle une promesse, le coffret écouta. Puis, doucement, il s'entr'ouvrit. Dedans, pas de baguette glorieuse, pas de bijoux, un éclat discret. Une carte d'accès taillée dans une pierre claire, gravée d'un motif qu'il reconnaissait désormais sans l'avoir jamais vu. 4 cercles qui se croisent au centre. Et, à l'intersection, un point qui pulse. Ce n'est pas la chambre, dit Isla à mi-voix, c'est l'autorisation d'y aller. Une clé intentionnelle, compléta Samir. Elle ne marche que si on est 4, unis. Alors on y va, souffla Léo, soudain sérieux. Non, dit Cassian. Il tenta de frapper une seconde fois, différemment, pas en force. Mais en voile, un sort de brouillage d'intention, et Lara l'attendait. Elle fendit le sort en 2, le coupa net, et Léo, dans le même geste, projeta un charme de désarmement propre. Isla lança un amorti au sol pour que Cassian ne se blesse pas en tombant. Samir, déjà en train de lire la pierre, ferma la chambre d'un geste clair. Cassian, à terre, les yeux furieux, sourit pourtant. Vous croyez avoir gagné, vous n'avez fait que me montrer le chemin. Et moi, je n'oublie pas. Nous non plus, dit Elara. Chapitre 16. Remonter pour mieux descendre. Ils remontèrent les escaliers étroits, comme on sort d'une plongée profonde. Le souffle encore court. Mais la décision scellée, la carte de pierre, palpitait dans la main d'Isla, comme un petit cœur prêté. La grande salle, dit Samir, le croquis de la première édition la plaçait au-dessus des cuisines. Donc au-dessus de nous maintenant, est la chambre de l'unité, et là où le château se croise avec lui-même. On ne peut pas y aller en plein repas, fit remarquer Elara. On n'y va pas pour manger, répondit Léo. On y va pour ouvrir. Il avait ce sourire qu'il n'avait que quand il regardait le vide avant un saut et qu'il faisait un pas de plus. On se prépare, dit Isla, une chose à faire avant. Prévenir qui? Personne, coupa Elara pas avant d'avoir vu trop de mains, et l'intention se dilut. Samir acquiesça. À contre-cœur. D'accord, mais on se donne un signal si on est suivi un rythme. Elga, sourit Isla. Tac tac tac. Pause. Tac tac, tac, tac tac tac. Je l'ai, dit Léo, le tapant déjà sur sa cuisse. Chapitre 17. Le seuil vivant. La grande salle, vide entre 2 services, brillait d'un silence clair, les chandelles flottaient plus haut, le plafond montrait un ciel bleu pâle. Traversé de filets d'aurore qui traînaient encore comme des rubans oubliés, les tables longues dormaient, bois regonflé de chaleur. Au centre, dit Samir, c'est là que la pierre croise les 4 chemins. Ils s'avancèrent jusqu'au cercle de mosaïque. Au milieu, Léo leva le gantelet. Isla plaça la coupe sur la pierre. Samir, plus bas, posa la lamelle de sagesse qu'il n'avait pas osé perdre. Elle n'était pas matérielle, mais la salle, la Yobé voyait Yoedara. Fit naître le bracelet d'ombre autour de la coupe, non pour la lier. Mais pour l'entourer, elle traça aussi, dans l'air, le motif du serpent. Pas pour ouvrir seul, mais pour relier. Prêt? Dit Léo. Prêt? Répondirent-ils, ensemble. Et la salle entendit. Léo pointa la clé vers le sol. Isla fredonna le rythme d'Elga. Samir. Voix claire. Yopé, je cherche à apprendre Yo Elara. Poignet bas. Dessin souple qui finit par un cercle. La mosaïque, répondit, les tesselles tremblèrent. Puis glissèrent, puis s'écartèrent en spirale, un escalier de lumière descendit en cercle. Surpris par la gravité de sa propre voix, ils descendirent. Chapitre 18. La chambre de l'unité. Ouverture. La chambre n'était pas grande. Elle n'était pas petite non plus. Elle avait la taille exacte d'un cœur qui a décidé d'être juste au centre,
sur une plateforme lisse, flottait un orbe d'une clarté douce, parcouru de veines lumineuses qui pulsaient à un rythme que leur propre souffle finit par suivre autour. 4 arcs de pierre convergeaient, chacun portant une gravure simple. Un mot qui ne s'écrivait pas, mais qu'ils comprirent. Courage, loyauté, sagesse, ambition. L'orbe chantait bas, pas une note, qu'on entend avec l'oreille, une note que le sternum capte. Que les mains répètent sans le savoir. Voilà, dit Isla, les larmes aux yeux sans honte. Le cœur, confirma Samir, humble et heureux. Pas une arme, souffla Léo une promesse. Et une responsabilité, posa Elara. Ils s'approchèrent. L'air était tiède, parfumé de pierres mouillées, et de quelque chose de sucré comme la mie d'un pain brisé. Ils sentirent que s'ils posaient la main, l'orbe les lirait, les mesurerait. Non à l'aune de ce qu'ils savaient faire, mais à celle de ce qu'ils choisiraient d'être eux-mêmes. On n'est pas encore au bout, dit Elara à voix plus basse. Je sais, répondit Samir. Il regarda derrière eux. Sur la dernière marche, une silhouette s'était figée. Cassian, pâle de colère contenue, avait réussi à glisser après eux. Profitant de l'ouverture avant que la mosaïque ne se referme, sa baguette était levée, mais sa main tremblait. Enfin, vous n'avez rien à prendre, dit Isla, s'adressant à lui comme on parle à un animal blessé. C'est faux, répliqua-t-il tout pouvoir. Kizon peut se reprendre, et je sais mieux que vous ce qu'il faut en faire. Vraiment? Relevez ceux qui peuvent conduire, mettre fin à la faiblesse, purger les hésitations. Il ne criait pas. Il posait des phrases comme des pierres. L'orbe pulsa, une veine de lumière s'assombrit. Légèrement, puis revint, interrogative, comme si la chambre elle-même attendait leur réponse. Voilà le vrai test, dit Samir. Voix très calme, pas d'ouvrir, mais de choisir. Léo abaissa doucement sa baguette, il tendit sa main gauche. Celle sans gantelet, vers l'orbe. Sans le toucher encore, Isla posa la sienne près de la plaque et Lara approcha. Consciente du poids de ses mots, Samir ferma les yeux. Comme on se prépare à dire « oui » à une question importante. « Nous ne sommes pas une maison », dit Isla. « Nous sommes 4. Et nous ne prenons pas », ajouta Léo. « Nous promettons. Nous n'écrasons pas. » dit Elara. « Nous guidons. Nous apprenons », conclut Samir toujours. Ils posèrent ensemble la paume. Acte 3. La chambre de l'unité. Chapitre 19. Le rugissement du lion. Le chant de la chambre se propagea dans leurs bras, comme une vibration qui réaccorde tout ce qui tremble sous la paume de Léo. L'orbe répondit par une pulsation plus chaude, et le gantelet autour de son poignet vibra à son tour. Métal vivant qui reconnaît une vieille promesse. Un reflet courut sur la clé d'argent. Elle s'amincit, s'étira, se redressa en une lame courte, pure, claire comme une pensée simple, une épée miniaturisée. Pas plus longue qu'un avant-bras. Scintilla au bout du gantelet, incrusté d'un rouge discret dans la garde. Un écho du rubis de Godric, une voix intérieure, grave, émue de sa propre mémoire, sembla parler à Léo sans son. « Obo, j'ouvre les portes qu'on n'ouvre pas seul, lieu. Il ne s'agit pas de forcer, » murmura Léo, encore surpris par le calme dans sa poitrine. Il s'agit de viser ensemble. L'orbe ralentit son battement, comme pour écouter. Cassian, sur la marche, vit la lame et se raidit. Évidemment qu'il y a une lame, dit-il avec un sourire pâle au bout du compte. Toute histoire de pouvoir finit par une lame. Pas celle-là, répondit Isla. Poser, c'est un catalyseur, pas une arme. Elara observa l'épée mince et réfléchit. Elle ouvre ce qui n'est pas porte l'accord final. C'est nous, et ce qu'on décide d'y lier. Samir. Les yeux sur les veines lumineuses de l'orbe. Lutte, comme on lit, des notes de musique. Il nous demande une intention claire, pas une belle phrase, un choix. Chapitre 20. Cassian avance. Cassian descendit les dernières marches, pas après pas, jusqu'à se tenir à 4 longueurs de baguette. 2 pas plus l'air entre lui et l'orbe semblait plus dense, comme si la chambre elle-même hésitait à le laisser entrer. « Je ne viens pas détruire, » dit-il. Sa voix était lisse. « Je viens corriger, la maison Serpentard a été moquée,
Isolé mais comprise, cet orbe nourrit le château, oui? Alors, il doit nourrir une école forte, sans hésitation, sans faiblesse. Tu confonds force et fermeté, répliqua Cassian. Les guerres l'ont prouvé. Il leva légèrement sa baguette. La magie ancienne écoute l'intention. La mienne est claire. Il prononça des mots secs, pas un cri. Une pression, il chercha à lier l'orbe à sa définition de l'ordre, tissant un charme fin, presque invisible, qui tentait de s'ancrer dans les veines lumineuses. L'orbe frissonna, assombrit une seconde. Puis, cligna comme un œil contrarié. Samir entendit le faux dans le tissage. Une syllabe trop lourde, une articulation qui serre au lieu d'ouvrir. Il force l'axe Yobo ambition, dit-il vite, on doit dissoudre la prise, pas la briser. Je prends la face, dit Léo. Je soutiens, dit Isla. Je détourne, dit Elara. Je défais le nœud, dit Samir. Ils se placèrent, simples comme 4 doigts qui se resserrent en un point chaleureux. Chapitre 21. Alignement. Léo fit un pas net, entre Cassian et l'orbe, il leva la lame courte, non pas comme on menace, mais comme on trace une ligne. La lumière de l'épée projeta une fine arête sur le sol. Les charmes de Cassian glissèrent dessus et perdirent leur élan, comme des vagues calmes cassées par une jetée. Isla, à gauche, posa de nouveau la main sur l'orbe et laissa couler, sans incantation, tout ce que la loyauté sait faire. Tenir bon, elle pensa aux cuisines, à Pipe, aux mains qui travaillent ensemble, elle souffla à l'orbe une promesse. Au reste, la lumière dorée se répandit comme une mie chaude. Samir, à droite, baissa sa baguette et observa la structure des runes qui composaient le cœur. Il murmura, rapide mais distincte. Dissociation en 3 temps, inversion d'intention. Retour à l'expéditeur par prisme, il fit le geste exact, un tracé triangulaire qui n'attaque pas mais déface. Elara, en face de Cassian mais légèrement de biais, tissa autour de ses sorts un chemin plus convaincant. Sa ruse n'était pas un mensonge. C'était une invitation à se tromper, tout seul. Elle glissa une trajectoire parallèle à la sienne. Un contrôle total, le charme de Cassian mordit à l'hameçon et s'y perdit. La chambre chanta d'un ton plus haut. Chapitre 22. La lame qui visait haut sentit la lame s'alléger dans sa main. Un tremblement passa en lui, non de peur, mais de respect. Il comprit que l'épée ne savait frapper que si on lui demandait d'ouvrir. Il visa, non pas Cassian, mais le nœud, ce point sombre où l'intention ennemie se rassemblait pour entrer. Il toucha l'air, juste là. Un clic net, la pression de Cassian éclata en petites bulles aveugles. Samir, prêt, les dispersa dans la pierre de la chambre, où elles se dissolurent. Neutralisé, Isla, attentif et douce, referma la brèche en posant au bord une note de chaleur. Comme un fil tiré sur une couture, pour empêcher une déchirure, elle arrachait, convainquit les restes du charme que se retirer était, pour eux, une victoire. Assez, souffla Cassian. Mais ce n'était pas un ordre, c'était une fissure. Il n'abandonna pas, il passa à la magie noire ouverte, un jet sécheresse. Une corde qui enlève aux choses leur sève. L'orbe pâlit. La chambre frissonna franchement. Maintenant, dit Elara, il faut le couper de l'orbe. Chapitre 23. Le secret des fondateurs. Ils serrèrent le cercle. L'orbe, comme pour leur donner la note, montra ce qu'il était. Une image, remplit l'air simple. 4 silhouettes. Pas des personnes. Des mouvements, un pas en avant, courage, 2 mains qui se rejoignent, loyauté, un regard qui s'ouvre, sagesse, un chemin tracé, ambition, et au centre, la pierre qui vit de ces 4 gestes équilibrés. C'est ça, dit Isla à voix basse. Le secret. C'est une symbiose. Et une règle, ajouta Samir, tout excès déséquilibre. Cassian tire trop fort, dit Elara. Alors, on le laisse se déséquilibrer tout seul. Léo planta l'épée, doucement, dans la dalle au pied de l'orbe. La lame n'abîma pas la pierre.
Elle s'inséra comme une clé dans sa serrure. L'orbe, relié, ferma ses veines autour de leur cercle. La chambre, par eux, refusa toute intention solitaire. Cassian lança encore, mais ses sorts, privés d'ancrage, dérapèrent sur le verre clair de leur unité et revinrent vers lui, non pas pour le blesser, mais pour le lier à sa propre pression de fines lianes de lumière, lui enserrèrent les poignets et les coudes. Il ploya, à genoux, plus de surprise que de douleur dans les yeux. « Laisse, » dit Léo. À lui, calmement, ce n'est pas une humiliation, c'est une limite. « J'ai voulu tenir, et vous m'avez... » « Tenu » cracha Cassian. Amer. « Non, nous t'avons empêché de casser ce que nous réparons, c'est différent, » répondit Isla. Chapitre 24. Le jugement de la chambre. La chambre posa sa note sur Cassian, une vibration neutre. Ni douce ni dure. Juste elle montra, pour lui et pour eux, un échantillon de sa trajectoire. Don pour la magie, sens de l'ordre, blessure ancienne. Peur de l'humiliation qui se déguise en mépris. Puis l'image proposée, pas imposée, d'un autre usage de l'ambition, construire le cadre où les autres osent. Cassian détourna le regard, mais ses doigts cessèrent de lutter contre les liens. « Je... ne crois pas à vos leçons, » dit-il malgré tout, mais sa voix sonnait moins sûre. « Les leçons ne te demandent pas d'y croire, » répondit Samir doucement, « elles t'attendent. » Et Lara inclina à peine la tête. « Tu peux quitter la chambre debout. Cassian Thorne, ou on t'en sortira allongé, à toi de choisir. » Une seconde très longue coula, les liens se délièrent d'eux-mêmes, à condition qu'il garde la baguette au sol. Il la posa. « Debout. » dit-il, « je sors debout. » Sa fierté n'était pas morte, elle avait juste cessé de mordre. Chapitre 25. Ajouter sa part. Resta la question qui les tenait depuis la première page ouverte. Que faire de l'orbe? Le laisser ou y ajouter leur magie? On ne vient pas pour signer un mur, dit Isla. On vient pour promettre. Et pour assumer, ajouta Elara. Samir proposa une structure simple. Pas contre le danger. Isla versa sa loyauté comme un lion qui accepte les différences et refuse l'injustice. Samir laissa sa curiosité se faire humble et patiente, et Lara offrit une ambition clairvoyante, tournée vers le cadre qui permet aux autres de grandir. L'orbe s'emplit d'une lumière plus nette. Un halo remonta le long des 4 arcs, traversa la pierre. Beaucoup plus loin que la chambre quelque part, très haut. Un escalier grinça pour mieux s'ajuster. Une fenêtre, qui fermait mal, se referma d'un coup. Une salle d'études trop froide. Se réchauffa. Le château, entier, réagit comme une créature contente. Il a accepté, souffla Samir. Ému. Chapitre 26. Scellèrent et remonter. Il fallait maintenant sceller l'accès, pas pour interdire. Pour prévenir. Léo retira l'épée, elle redevint clé. Puis, clé redevint métal fondu dans le gantelet. Isla reprit la coupe réplique, la serra, la remercia à mi-voix. Samir posa ses doigts sur la dalle et traça une dernière rune. Ouverture par intention quadruple, et Lara dessina autour de la trappe un motif déroutant pour les malveillants. Il mène à des couloirs sans issue tant que l'intention n'est pas alignée. La mosaïque de la grande salle se refermerait désormais sur un accord et non sur un acte. On y va, dit Léo. Ils remontèrent l'escalier de lumière à mi-hauteur. Cassian s'arrêta, une main sur la pierre. Regard tiré vers l'orbe qu'il ne verrait plus, il inclina la tête, pas un merci, pas des excuses, un signe sec qui disait « Je comprends au moins la règle du lieu ». La mosaïque se referma en silence. La grande salle, quand elle se reposa, avait l'air plus clair. Chapitre 27. Après l'orage. Le directeur fut prévenu. Pas par eux, par la chambre elle-même, qui envoie ses messages comme des oiseaux invisibles. Cassian se présenta droit au bureau. En préfet qui assume les conséquences, on ne le renvoya pas. On le retraita de ses fonctions pour l'année. On lui imposa des travaux d'intérêt pour l'école. Au service des 4 maisons à tour de rôle, sa rage trouva une forme. Pour les 4, il n'y eut ni fanfare ni ruban,
mais des choses qui comptent une note dans le registre. Service rendu au château, un mot discret des professeurs. Prudence n'est pas lâcheté. Bravoure n'est pas vitesse, une poignée de main de Madame Pince, qui n'en faisait jamais, à Samir. Pour la délicatesse avec les livres, un panier de pain chaud dans le dortoir d'Isla. Sans carte, un clin d'œil d'un tableau de chevalier à Léo, et, dans les cachots, une flamme de torche qui se redresse quand Elara passe. Le soir, à la grande salle. Poudlard se porte mieux quand ceux qui y grandissent se choisissent les uns les autres. Il ne dit pas plus. Ils n'avaient pas besoin, les 4 écussons de leurs robes brillèrent une seconde d'une. Puis revinrent comme avant. Léo eut un frisson. Isla eut envie de rire et de pleurer en même temps. Samir prit des notes qu'il n'écrivit jamais. Et Lara se sentit à sa place, sans avoir à le prouver. Chapitre 28. 4 maisons, une table. Ils prirent place. À la table de Gryffondor, pas par bravade, par simplicité, c'était là que Léo s'assoyait. Et c'était le plus près de l'endroit où les 4 chemins du château se croisent. Les premiers regards furent surpris, puis les bancs coulissèrent. Comme si le bois avait décidé d'aider, on fit de la place, on fit de la conversation. On pourrait faire tourner, proposa Isla demain. Chez Poussoufle ? Après-demain, Serdaigle. Avec un sourire qui n'avait rien d'un défi, mais tout d'une invitation, Léo leva un morceau de pain. À nous pas, parce qu'on est d'accord sur tout, parce qu'on tient ensemble. Les chandelles semblèrent approuver en clignant. Le plafond montrait une nuit franche. Débarrassé d'aurore, inquiète, le château respirait bien. Très loin en dessous, la chambre de l'unité, scellée, chantait une note juste. Elle gardait la trace de 4 gestes d'enfant qui avaient choisi de faire ce que les fondateurs espéraient sans l'écrire en toutes lettres. Laisser la magie ancienne aux mains réunies. Le Choixpeau, du haut de son tabouret, bâilla d'aise. Personne ne l'entendit vraiment, sauf peut-être l'armure cabossée du 2e étage, qui murmura « Quand cœur, main, esprit, volonté s'accordent », le château ouvre. Et c'est exactement ce qu'il fit.